l'aube de ce qu'on appelle désormais le Web 2.0, il est des concepts qui ont pris vie avec plus d'entrain que d'autres. L'avènement des réseaux sociaux et les externalisations ouvertes ont notamment rendu déterminantes les notions de partage et de co-création dans le paysage informatique. Les échanges et interactions entre utilisateurs à l'échelle mondiale se sont multipliés et la gestion des contenus est devenue un enjeu d'importance. Pour simplifier les usages du plus grand nombre, des licences telles que les Creative Commons ou le logiciel libre ont vu le jour. La première permet à l'auteur d'autoriser à l'avance certaines utilisations selon des conditions exprimées publiquement. La deuxième laisse libre accès au code source d'un logiciel dans un but de modification ou d'extension, sans contrainte sur les droits d'auteur. Richard Stallman est l'un des fondateurs de ce mouvement du logiciel libre. Il ne doit d'ailleurs pas être confondu avec l'open source, qui est avant tout une déclinaison. De même que les gratte-ciels ou freeware désignent les logiciels gratuits, que leur code source soit à disposition ou non. Il est à noter que c'est aussi Stallman qui, en 1984, initie le projet GNU, aboutissant à la création quelques années plus tard du système d'exploitation Linux, un des emblèmes du logiciel libre, car utilisable sans restriction par tous. Il faut savoir qu'avant les années 70, à l'époque des premiers ordinateurs, c'était le matériel informatique qui générait des revenus, et non la partie logicielle qui servait juste de vitrine. L'accès au code source était donc normal, car personne n'achetait un ordinateur sans disposer d'une équipe de programmeurs. Entre professionnels et universitaires, les logiciels et codes source s'échangeaient volontiers. Les constructeurs cédaient même le leur pour rien, jusqu'à ce que certaines lois le leur interdisent sous couvert de concurrence déloyale. Le milieu informatique étant ainsi devenu beaucoup plus fermé, il a fallu diminuer les barrières d'entrée et faciliter de nouveau la collaboration entre individus dispersés à travers le monde. Wikipédia est sans doute l'exemple de projet collaboratif le plus flagrant. Mais il s'agit là d'une source littéraire. Concernant les espaces collaboratifs de développement logiciel, on pourrait prendre comme étalon la plateforme GitHub. Celle-ci respecte à la lettre le principe d'accès libre au code source, de manière à enrichir les logiciels ainsi créés et explorer de nouvelles pistes. La coopération est à la base du système, via un réseau de communication permettant l'interaction entre tous les membres. Et malgré les procédures, normes et standards qu'il est nécessaire de suivre pour archiver, indexer et corriger les différents codes, le fait est que récupérer un projet, travailler dessus, puis proposer ses améliorations est simplifié à l'extrême. Des alternatives comme SourceForge ne sont pas en reste non plus et témoignent d'un vrai engouement pour le principe du logiciel libre dans un contexte où l'espace Internet se privatise. Et rien n'indique aujourd'hui que la tendance devrait chuter.